La carte de Montréal elle est en train d'être complètement redessinée. Et ça, c'est pas juste une image, hein, c'est un fait. Il y a une offensive fédérale en cours, menée par la Société immobilière du Canada, la SIC, et on ne parle pas d'un petit projet ici ou là. Non, non. C'est une transformation majeure, coordonnée, juste aux portes du centre-ville. Et ça soulève une question, une grosse question. Qu'est-ce qui arrive quand c'est l'État fédéral qui devient le grand maître d'œuvre du redéveloppement d'une métropole? Pour y voir plus clair, on se plonge aujourd'hui dans une analyse de wikiresidence.ca et infodrone.ca. Bon, alors, décortiquons ça ensemble. Ce qui est fascinant dès le départ, et le document le montre très bien, c'est l'échelle, c'est l'ambition derrière tout ça. On n'est pas juste dans une réponse, disons, à la crise du logement. L'expression qui revient tout le temps, c'est de recoudre le tissu urbain. Recoudre le tissu urbain. J'aime beaucoup cette image. Oui, il faut voir la ville comme un vêtement qui a été déchiré. Déchiré par des autoroutes, des voies ferrées, des friches industrielles. Et l'idée ici, c'est pas juste de construire, c'est de réparer. Réparer ces déchirures en créant des quartiers denses, mixtes et, point absolument crucial, connectés aux transports en commun. C'est une vision presque réparatrice. D'accord. Et le point de départ de cette grande opération de couture, si on peut dire, c'est le secteur Bridge-Bonaventure. Pour ceux qui connaissent un peu moins, c'est quoi exactement ce coin-là aujourd'hui? C'est immense, mais ça a l'air un peu à part du reste. C'est exactement ça. C'est un immense territoire de 2,3 km². C'est gigantesque pour un site si central, coincé entre le fleuve et le canal de la Chine. Pendant des décennies, ça a été un vrai no man's land, résidentiel. Un enchevêtrement de viaducs, d'anciennes industries. Un lieu de passage, quoi. Voilà, on y passe en voiture pour aller au centre-ville, mais on n'y vit pas. C'est une de ces fameuses coupures dans le tissu urbain dont on parlait. Et la vision, c'est de transformer ce no man's land en quoi, au juste? En ce que les urbanistes appellent un quartier du quart d'heure. C'est un concept très à la mode, très fort. L'idée, c'est de pouvoir tout faire, ou presque, en moins de 15 minutes, à pied ou à vélo. L'épicerie, l'école, le parc. Exactement. C'est une rupture totale avec le modèle de la banlieue où tout déplacement exige une voiture. Et j'imagine que la future station du REM, le réseau express métropolitain, c'est un peu la clé de voûte de tout ça, là. Ah, elle est absolument centrale. C'est l'ancrage qui rend tout le reste possible. Ce projet, c'est la définition même d'un TOD, un transit orienté développement. On prend cet investissement massif en transport et on bâtit de la vie tout autour. Déjà, juste pour ce secteur, on annonce 2000 logements abordables et sociaux. Waouh! Mais, comme le montre bien le document, Bridge Bonaventure, ce n'était que le début, le laboratoire. Le vrai déploiement, c'est l'offensive de la SIC avec 4 autres chantiers majeurs qui sont maintenant confirmés. C'est ça qui est frappant. C'est pas une série d'initiatives isolées. Le rapport les présente vraiment comme les 4 piliers d'une seule et même stratégie qui vient encercler le cœur de la ville. Commençons par celui qui a fait les manchettes récemment. La nouvelle pièce maîtresse, on dirait. Cité du Havre. La localisation a l'air incroyable. Incroyable, c'est le mot. On parle d'un site de 600 000 pieds carrés sur une presqu'île entre le fleuve et le Vieux-Montréal. C'est Et les vues doivent être folles. imprenable. C'est sans doute un des derniers terrains de cette qualité-là, si près du centre. Et les chiffres le montrent bien, hein. On parle de haute densité, entre 2600 et 3000 logements. 3000 logements là, C'est carrément créer un nouveau quartier de A à Z. Le rapport mentionne aussi que la SIC a acheté le terrain à la caisse de dépôt. Ça me semble pas anodin, cette transaction entre deux bras de l'État. C'est un détail crucial. Près de 38 millions de dollars. Ça montre le sérieux de l'engagement financier, avant même le premier coup de pelle. Et ça montre aussi un certain alignement des grandes sociétés d'État. Mais la vocation annoncée est encore plus révélatrice. On ne dit pas juste construire des tours, on dit accueillir une diversité de familles. diversité de familles. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On essaye d'éviter de faire un autre quartier rempli de micro-condos pour jeunes professionnels? Précisément. C'est une attaque directe contre cette tendance. Pendant 50 ans, les familles avec enfants ont fui les centres-villes. Là, c'est une tentative consciente d'y réinverser ça. Ça veut dire des appartements avec 2, 3, même 4 chambres. Ça veut dire des garderies, des écoles à proximité. C'est une stratégie pour repeupler le cœur de la ville. D'accord, donc Cité du Havre, c'est la pièce maîtresse pour la densité familiale au bord de l'eau. Mais si on bouge un peu vers l'ouest, le projet suivant, Bassin Wellington, lui, il a l'air d'avoir une mission complètement différente, presque sociale et culturelle, non?
Oui, c'est un changement de focus complet. C'est ça qui montre l'intelligence de la stratégie globale. Bassin Wellington, qui fait le pont entre Griffinton et Pointe-Saint-Charles, prévoit 2800 unités, mais le chiffre qui change absolument tout, c'est que 50% de ces logements seront hors marché. Attendez, 50%, un logement sur deux, c'est du jamais vu à cette échelle, surtout dans un quartier qui a connu une spéculation immobilière complètement folle. C'est énorme. Qu'est-ce que ça implique hors marché? Concrètement, ça veut dire que la moitié, donc 1400 logements, ne seront jamais sur le marché privé. Ils seront gérés par des coopératives, des OBNL, leurs loyers ou leurs prix seront déconnectés pour toujours de la spéculation. C'est une intervention, disons, très musclée pour garantir une mixité sociale durable dans un secteur qui a flambé.